Je m'appelle Ronald Kowalczyk et je ne suis pas un acteur. Mais j'ai eu un modèle H524, enfin plutôt un H5... Si vous voulez que je me rappelle de toute cette merde, arrêtez un peu avec toutes ces foutues distractions. Oh non, mais j'en peux plus de ce qui se passe là-bas. Regardez dans ce microscope. C'est ce qui se passe en ce moment sous vos orteils. Bonjour, je suis Rachel. Je veux passer une annonce. Imprimé, en ligne ou les deux? Les deux. Nom de l'entreprise? Je n'ai pas d'entreprise. Pour les petites annonces, je vous transfère. Non, attendez, je voudrais le truc complet. Comme un quart de page à un endroit bien placé sur votre site. Votre nom? Miles Grissom. Un M. Et c'est une annonce pourquoi? Eh bien... Je voudrais offrir 30 000 $ à la première personne qui peut me donner la preuve définitive d'une vie après la mort. Comme un fantôme ou quelque chose dont je pourrais pas douter. 30 000 pour voir un fantôme. Tous les ans, un gros titre apparaît pour nous rappeler qu'un astéroïde est peut-être sur le point de s'écraser sur Terre et va tous nous tuer, hein. Et puis ils disent... Oups, c'est pas grave, il nous a loupés. La guerre des étoiles est annulée. Et le monde est soulagé. On continue à vivre comme s'il n'y avait pas eu d'astéroïde. Mais c'est insensé. Parce qu'en vrai, il y a toujours un astéroïde. Et on devrait avoir peur. Car il y en a un qui arrive. Et c'est garanti à 100% qu'il va y avoir une collision. Le monde va s'arrêter. On ne sait pas encore quand. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lui échappera pas. Écoutez, je sais que la plupart des gens vont se moquer de moi. Mais dans toute cette ville, peut-être que j'en trouverai un qui pourra me le prouver. Juste pour en être sûr. Ça changerait tout. Hey, Maman? oui. Attends, avant que tu râles, je sais que tu détestes les surprises et je sais que tu veux que je t'appelle avant de venir te voir. C'est bon de te voir, maman. J'espérais que tu ne la verrais pas. Oh, allez, c'est bon, c'est devenu viral. Tu sais, comme tous les trucs un peu fous. Donc c'est quoi? C'est le travail? Maman, c'est sérieux pour moi. D'accord, tu me fais les gros yeux là, mais je ne suis plus un enfant. Tante Lily a laissé cet argent pour t'aider. Et voilà que tu en dépenses la moitié pour La ça? totalité. J'ai utilisé l'autre moitié pour l'annonce. Tu as quoi? Ah, je peux pas. Nous avons convenu d'aller voir un véritable professionnel. C'est pas plus préférable que cette annonce me sauve au lieu de, je ne sais pas, 12 années de thérapie? J'habite en ville et je peux même pas conduire. C'est différent. Tout le monde n'a pas perdu son père à cause des autoroutes. Ah oui? J'avais 3 ans. Tu sais, je peux faire autre chose que du vélo. Tu penses que tu vas trouver quelque chose? C'est pas vrai. Tu y crois vraiment, n'est-ce pas? Ça, c'est rien. Presque tout est en ligne. Ne me dis pas que tu n'es pas curieuse.
n'est pas une preuve. Ce n'est pas l'adoration que le diable a sur nous, mais une preuve ici, dans la Bible, envoyée par Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai été flashé par la lumière, j'ai été possédé par cette espèce de soldat nazi et je sais pas pourquoi. J'ai jamais parlé allemand, j'ai jamais été en Allemagne et pourtant c'était... Très bien, alors j'ai fait sortir ma sœur de l'hôpital juste pour ça. Elle peut, si elle se concentre, elle peut dire elle doit se concentrer, mais elle peut vous dire ce qui va se passer. Bande de tricheurs. Elle ne vient que quand tout le monde dort, sauf moi. Parce que je suis celle qu'elle aime le plus. Fake, sans aucun doute. Regarde. Vous savez, je peux parler aux morts. Tu ne crois pas aux fantômes? Eh bien, tu devrais. Ils sont partout. Je peux te les montrer, j'imagine. Je suis en ce moment avec une femme qui me dit que tu l'as déjà vue. Dans la pendule du grand-père. Elle est morte là-bas. Si tu es intéressé, peut-être qu'on devrait se rencontrer. Je n'ai pas de téléphone. Va à l'asile de fous avec lui. La pendule du grand-père? On va l'ajouter à la liste des peut-être. Pourquoi? C'est la seule réponse que j'ai eue sur mon répondeur d'un appel inconnu. Et j'ai pas donné mon numéro. Bon, voyons voir ça. Nous avons 1067 réponses répertoriées, 493 non convaincantes ou incomplètes, 241 pour Jésus-Christ, Amen, 97 fausses, 91 blagues, 65 de représentants, 26 complètement loufoques, et 12 personnes qui veulent être mon guide personnel à travers la drogue. Mais il en reste 3 qui sont intéressantes. Tu as oublié les masturbateurs. Je les ai mis avec les représentants. De quoi? Il reste 3 candidats. Nous avons le savant, la médium et l'entrepreneur. Le premier est le docteur Ben Ellison. Nous créons le monde qui nous entoure, avec notre conscience. Et c'est pourquoi les adultes voient rarement les fantômes. Ils ont fermé cette porte, ils l'ont verrouillée, murée, avec scepticisme et interrogation suspecte. Mais cette porte peut être à nouveau ouverte. Il dit qu'il a une technique pouvant garantir une rencontre surnaturelle. J'apprécie le côté scientifique. Le numéro 2, c'est la femme médium? Oui, Joséphina. Plus bas à Inglewood. Elle travaille dans le restaurant familial. Je ne peux pas vous montrer un fantôme qui ne veut pas être vu. Personne ne peut le faire. Mais en une méditation avec moi, je vous montrerai votre propre mort. Et vous saurez tout ce que je sais. D'accord, je pense qu'elle le croit, bien sûr, mais... Attends un peu. Toutes ces références sont confirmées. Enfin, tu préférerais un de ces connards de chasseurs de fantômes de la télé-réalité? Ok. Troisième gars, l'entrepreneur. Celui avec une voix très sexy. Oui, tu l'aimes bien celui-là, je sais. Emmett Fromm. J'ai passé 30 ans de mon existence à la recherche du même trésor que le vôtre. Je voulais en être sûr. Je voulais vivre ma vie sans aucune peur. J'ai parcouru le monde. J'ai parlé à des moines mystiques. J'ai finalement trouvé ce que je cherchais au sommet d'une montagne, au Tibet. J'ai payé cher pour l'avoir. Après avoir ouvert cette boîte, j'ai su qu'elle en valait son prix. Vous devrez l'ouvrir vous-même et voir ce qu'il en sort. Regarde-moi cette horreur. Tu peux écraser des choses sans même le savoir. Tu vas vraiment faire ça? C'est ça. Je vais voir le premier type cet après-midi. Le scientifique, là, il m'inspire pas confiance. Tu vas prendre le bus? Oui. Allez, grimpe. C'est presque sur mon chemin. Peut-être que j'irai avec toi. Mais fais gaffe à ce qu'il va te raconter. Je suis ravi que vous m'ayez enfin appelé.
Je veux dire par là que je peux voir celui qui a posté cette annonce. Vous êtes satisfait? Non. Quel est votre métier? Je suis monteur vidéo, rien de spécial. Des courts-métrages, des publicités, ce genre de Vous choses. savez, quand vous vous réveillez à 3 heures du matin devant la télé encore allumée, où des gens complètement refaits parlent avec excitation de couteaux à éplucher, vous avez envie de mourir. Merci, mon fils. Oui, c'est un vieux Je suis bâtiment. désolé, je ne voulais pas. Vous m'avez dit que vous étiez un maxaphobe et aussi un agoraphobe, mais la céphalophobie, c'est quoi? Oui, tout ce qui touche à l'affaiblissement ou la nécrose, ou à la hauteur, aux avions, aux trains et aux voitures. Je déteste les voitures. Je suppose que ce sont un peu les mêmes frayeurs, c'est ça? Oui, vous aimeriez ne pas mourir. Et je ne vous en veux pas, je suis assez d'accord. Vous souffrez de problèmes cardiaques. Vous avez une mauvaise circulation sanguine? Mais c'est quoi ça? Il fait la queue pour les montagnes russes? Oui, en quelque sorte. Oui, vous voyez, j'ai la responsabilité de m'assurer qu'il est en forme et en condition. Et crédible. Vous devez comprendre que cette annonce est un peu vague, quelque peu ambiguë. Je veux dire, je pourrais vous montrer Dieu lui-même et vous pourriez le nier et partir. Ce n'est pas qu'un chèque. Il ne sera pas refusé. Et croyez-moi, je veux vous le donner. Laissez-moi voir. En plus, les voyages, les hôtels, la location de matériel, tous les frais. Quels que soient les résultats. Parfait. Maintenant, je connais vos peurs, mais la phasmaphobie, la peur des fantômes, vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? C'est ça. Mais vous avez eu peur des fantômes. Nous en avions tous peur. Comme quand on était petit? C'est ça. Comme ça, comme le ressent un enfant. C'est la porte d'entrée, et c'est ce à quoi vous devez retourner. Cette frayeur, les frontières entre ces mondes commencent à s'estomper. Quand vous êtes paralysé par la peur, lorsque vous êtes impuissant à cause d'elle, comme un petit enfant, alors la porte s'ouvre, et un esprit apparaît alors. En fait, vous allez essayer de me faire peur. Oui. Quand partons-nous? Demain soir. Non, où allons-nous? Vous avez fait les devoirs que je vous ai demandés? Les devoirs? Il m'a demandé de penser à l'endroit le plus effrayant que j'ai connu durant l'enfance. De venir avec quelque chose à l'esprit. Madame Grissom, où allons-nous? Dans la ville paumée de Temecula, au collège Saint-Timothy. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? Qu'est-ce qui s'y passe? Kieran Seville était en 6e quand j'étais en 5e. Plus petit qu'il n'aurait dû l'être. Très calme. Il était renfermé. Il est mort. Parlez-moi de sa mort. Il est mort dans le casier numéro 530. Il a disparu en juillet. Il a pris son vélo et n'est jamais revenu. Ils l'ont cherché partout. Ils ont dragué la rivière, vous vous en souvenez? Quand ils ont ouvert le casier, Kieran était à l'intérieur. C'est un petit établissement. Pas de cours d'été, pas de gardien. Quelqu'un l'a enfermé dans son casier à côté de l'atelier de menuiserie, au 2e étage, où il n'y a personne avant l'automne. Celui qui l'a fait n'a jamais parlé. Il ne s'est jamais fait prendre. Je me demande s'il l'appelle encore le casier cercueil. Je fais des gardes depuis 20 ans. C'est le truc le plus bizarre jamais demandé. Vous avez 1 heure. Venez. Bon, monsieur Grissom, veuillez lever votre t-shirt pour moi, s'il vous plaît. C'est bon, ça ne va pas faire mal. Oui. Voilà. Ok, c'est bon, je vous remercie. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît.
Maintenant, léchez ça. Comme avant de prendre un verre de tequila. Il ne léchera rien Non, du tout. non, non, c'est du glutamate monosodique. C'est un sel. Un acide aminé cristallisé. Il va augmenter vos récepteurs de peur. Écoutez, nous resterons tous ensemble. Tout le temps. Je ne suis pas entré dans le bâtiment et je n'y vais pas non plus. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mon travail, tout ceci, c'est de vous donner la meilleure chance de voir ce pourquoi vous êtes venu ici. C'est sans danger. Maintenant, veuillez mettre ça. Ne l'enlevez surtout pas. Vous me le promettez? Je vous le promets. D'accord. Monsieur Grissom, vous m'entendez? Très bien. Vous allez maintenant marcher jusqu'à votre point de départ. Vous fermez les yeux et vous respirez. Alors vous regardez avec attention. Je vous préviens. Vous faites attention. J'ai une arme sur moi, d'accord? J'ai un permis et toutes les autorisations. C'est pas vrai. Tout ce que je dis, c'est de pas déconner avec mon fils. Vous êtes là, monsieur Grissom? Oui. Vos yeux sont fermés? Oui. Très bien. Ouvrez-les. Commencez à marcher. Pour qui sommes-nous ici, monsieur Grissom? Dites-moi son nom. Kieran. C'est quoi? Des sons. Monsieur Grissom, je vous envoie Voix des sons. À quoi pensez-vous, monsieur Grissom? Je pense à lui. Kieran Séville, mourant, dans une petite boîte en métal, seul. Appelez-le. Kieran? Je ne vous entends pas, monsieur Grissom. Kieran! Allez dans les escaliers. Je peux enlever les écouteurs, s'il vous plaît? Non. Je ne pense pas que je Si puisse. vous le pouvez, vous n'allez pas vous arrêter. Allez à son casier. J'y suis. Encore une fois, appelez-le. Kieran. Ouvrez le casier. Non, je ne peux pas, c'est fermé. Vraiment? Essayez. Je peux pas bouger. Je peux plus bouger du tout. Je peux à peine. Ouvrez-le.
Regardez-vous, vous tremblez encore. J'ai juste... Ça va prendre du temps. Non. Vous devez juste le laisser s'installer, Non, d'accord? c'était lui, C'était lui, je veux dire. Ça doit être... Non, c'est une preuve. Mais de quoi exactement? J'arrive vraiment pas à y croire. Hey! J'ai attrapé notre fantôme. On dirait bien que je suis meilleur que vous à ce jeu. Allons-y, viens. Monte dans la voiture. Monsieur Grissom, le garçon était une sécurité. Il était quoi? Un mode de sécurité. Je lui ai dit de sortir de l'atelier de menuiserie si et seulement si. Rien ne se passait quand il était au casier. C'était toutes ses instructions, je vous le jure. Vous pensiez que ça marcherait? Mais ça a marché. Ça a marché avec moi. C'est juste que... ce n'est pas une vraie preuve. Pas encore. Conduis lentement. Maman, attention, s'il te plaît. Il y a la sécurité, enfant. C'est coincé depuis je ne sais combien de temps. Je préfère la banquette arrière. Ça me rappelle quand j'étais petit. J'étais là et je vous regardais tous les deux. Cette voiture est tellement vieille. J'étais assis là, derrière entre papa et toi. Tu te souviens vraiment de ça? Il m'avait déposé à la laverie avant de se rendre à l'usine. Pendant tout le trajet, on a eu cette espèce de dispute pour savoir lequel d'entre nous devait t'emmener travailler avec lui. Vous me vouliez tous les deux? Oui. Tout le temps, tu étais le plus beau bébé. C'était à celui qui inventerait le meilleur mensonge pour expliquer qu'il avait besoin de toi. J'irai voir la médium demain, mais... Ne t'inquiète pas, il y a un bus Ça tombe qui bien, va... j'irai pas. C'est pas ce que tu penses. C'est pas que j'imagine que ça peut marcher. Ça marchera pas. Et tu le sais bien. Au fond de toi, tu sais déjà tout ça. Qu'est-ce que je sais? Qu'on s'éteint comme des lumières. Qu'en est-il autrement? Et si tu avais tort? Si j'avais tort? En fait, cette idée ne me donne pas énormément d'espoir, tu sais. Ah bon? C'est ça. Tu n'espères rien d'autre? Non. Tu voudrais pas revoir papa? Je pense que tout doit se terminer, peu importe comment. Quand c'est le moment, c'est le moment. C'est moche de mendier pour un peu plus. Joséphina? L'annonce était la mienne. On a essayé d'appeler, mais la ligne est coupée. On voulait pas vous faire peur, désolé. On pensait que l'adresse que vous nous aviez donnée était la vôtre. C'est le cas. À l'étage. Par ici. Bonjour. Oui. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Pourquoi vous avez été si surprise de nous voir? Il y en a beaucoup comme moi. Je parle des gens qui savent parler aux esprits. Il y en a. Et les bons à Brentwood font payer 100 $ de l'heure. Et ils prendraient bien tous 30 000 $, je vous assure. Alors pourquoi venir me voir moi? Ils le font pour gagner leur vie. Ils ont plus l'air de s'intéresser à leur carrière.
Oh, je n'ai jamais vraiment pensé que mes compétences avaient une valeur pécuniaire, mais j'ai vu votre annonce dans le journal. Wow. Pardonnez-moi, je suis désolée, C'est bon, c'est bon. J'apprécie que vous ne soyez pas dans un bureau branché à Venice Beach. Tous les autres vendent le truc du parent mort, mais je ne veux pas de message. Ils n'ont pas de preuves. Peut-être de l'intuition. Mais vous... Non, non, il va pas rester. Tais-toi! Tu sais que je n'aime pas quand tu me dis ça. Laisse-le! Silence! Tout à l'heure, quand elle vous a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je pouvais vous voir. Pourquoi elle a demandé ça? À votre avis? Je suis désolée, j'aurais dû vous proposer à boire. Du thé? Arrête, ma chérie. Tu veux pas me dire ce que tu prends? Quoi? Non, Quelle drogue est-ce que tu prends? Non! Je ne me drogue pas! Monsieur, vous n'avez pas dit que vous viendriez à deux? Je suis désolée, j'essayais juste d'aider. Elle ne doit pas être là pour notre méditation. Un regard sceptique gâchera toute chance de Lui pouvoir... aussi est sceptique. C'est pour ça qu'il est ici. Il veut croire aux esprits. Cette différence est essentielle. Non. Hé, hé! Hé! Ils sont en colère en ce moment. Ils n'aiment pas que vous soyez là. Est-ce que vous voyez d'autres personnes que moi ici? J'ai beaucoup d'esprits connectés avec moi. Vous avez... Des fantômes. Plein de fantômes. Vous l'avez pas mentionné dans votre vidéo. Je n'en ai pas parlé. Être possédé est une chose solitaire. Personne d'autre ne peut voir ce que vous voyez. Même les personnes que vous aimez vous traiteraient... de fou. C'est pourquoi je n'en parle jamais. Pourquoi parler de ce que je ne peux pas montrer? Vous allez me montrer une vision de ma propre mort? Oui. Mais pas de votre mort dans cette vie. Celle de la dernière fois. Combien de fois je suis mort? Je ne sais pas. En vous regardant, je pense... plusieurs fois. On commence quand? Ça a déjà commencé. Respirez, je vais vous le transmettre. Ça semble un peu intime. La raison de votre présence est une chose intime. Regardez-moi. Oh mon Dieu, ça va bien? Non! C'est pas le moment! Je ne vous parlerai pas cette fois-ci! Laissez-moi tranquille! Vous allez vous taire! Ils sont si nombreux. Tac 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 tac. S'il vous plaît! Je pense... Taisez-vous tous! Je pense qu'on a fini. Partez! Elle t'a fait du mal? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y, allez, viens, on s'en va. Vous ne pouvez pas partir! C'est fini. Ça n'a pas marché. Qui est Bill? Je ne connais aucun Bill. Ce Bill, il m'a montré son coup. Il s'est étouffé. Il vous avertit d'arrêter votre mission maintenant. Mon père s'appelait William, mais il n'a pas été étouffé. Il est mort dans un accident de Personne ne voiture. l'a jamais alors, appelé Bill. Personne. C'est pas lui. C'est personne. Attendez! Ne partez pas! J'espère que vous irez mieux. Attendez! On peut voir le troisième gars demain. C'est ici que monsieur le voyageur à la voix sexy au téléphone vit. On est en avance. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est personnel. Je cherche des caramels. Je n'en ai pas. Laisse mon sac. Putain de merde. C'est un mini-flingue? Tu as un mini-flingue sur toi? Waouh. Ce serait presque adorable si ce n'était pas un instrument de mort dans le sac de ma mère. C'est pour me protéger. Qu'est-ce que je suis censée faire Maman, si on... Attends-moi une seconde. Je reviens tout de suite. Ne tire sur personne.
Ryan? Ça alors. Je t'ai pas vu depuis le lycée. Comment ça va, mon pote? Je vais... bien. Et toi? Bien, bien. Super, vraiment, ouais. Alors tu fais toujours Des effets spéciaux, oui. Je suis toujours dedans. J'ai ma petite entreprise et... elle n'est plus si petite que ça. Dis-moi, tu vis dans le coin ou seulement... Non, une fois par mois, j'ai l'occasion de faire une installation dans la vie réelle. C'est comme... Les effets spéciaux en direct, mec. Les vrais frissons. J'ai tous mes hologrammes ici et... ce type en face me paye bien pour faire des trucs vraiment dingues. Il a cette petite boîte, tu vois, et il se fait passer pour un Tibétain. C'était cool de te voir. Il en reste 12 dans la catégorie peut-être. Je propose que on se lève demain, on fait des crêpes et on... Pourquoi continuer? Je veux dire... être heureux. C'est ce que tu voulais trouver. Ou ne pas trouver, j'en sais rien. S'il n'y a rien après la mort, j'imagine que... j'ai toujours apprécié l'idée que personne ne nous regarde, que personne ne nous observe durant notre vie ici-bas. Il n'y a pas de fatalité, pas de destin, pas de choses spécifiques que je suis censée faire pendant que je suis ici. Et surtout, personne ne m'attend à la fin pour le jugement dernier. C'est ce qui m'effraie le plus, Miles. Parce que j'ai plus honte de ce que j'ai fait que je n'en suis fière. Et je ne veux pas être jugée, je ne peux pas. C'est quelque chose qui me fait peur. Je préfère que tout ça ne signifie absolument rien pour personne. Parce que je pense que j'ai échoué. Je sais que j'ai échoué. Mais bon, en quelque sorte, je suppose que ton espoir est contagieux. Ce serait si bon de le revoir à nouveau. Retour. J'ai hâte de partager avec vous notre tout dernier modèle, le Vakutac 86. Je suis prêt. Tu ne crois pas aux fantômes, hein? Eh bien, tu devrais. Ils sont partout. Je peux te les montrer, j'imagine. Je suis en ce moment avec une femme qui me dit que tu l'as déjà vue. Dans la pendule du grand-père. Elle est morte là-bas.
ça. Ne fais pas ça, Miles. Allez, mec, dis. Vas-y. Vas-y. Ok. C'est parti. Si t'es curieux, peut-être qu'on devrait se rencontrer, non? J'ai pas de téléphone, je les aime pas. J'ai emprunté celui-ci, alors. Tu peux me trouver tous les matins au parc de Vista Del Mar, près de l'aéroport. Je m'y promène chaque jour, à 6 heures. Bonjour. Bonjour. On s'y habitue vite. C'est difficile à croire. Vous travaillez ici? Oui. Je travaille sur les pistes. Nettoyer les tarmacs, changer les ampoules, tout ce qui peut être utile. Ça fait un bail. Il vaut mieux pas, j'ai un rhume. Désolé, moi c'est Nelson. Miles. Je suis le gars qui... En fait, c'est toi le gars. Je suis le gars. Dis-moi comment tu as su pour la femme sur la vidéo que je monte. Je te l'ai déjà dit dans mon message. Elle me l'a dit. Tu ne serais pas là si tu ne me croyais pas, hein? C'est le fantôme qu'on va voir, la femme dans la pendule? Oh non! C'est juste quelqu'un que j'ai croisé. Écoute, tu comprendras après. Une fois que tu auras vu ce que je vais te montrer, tu seras un peu dans le cercle restreint sur ce truc et... Eh bien... Tu seras ouvert à ça. Comme... à eux. T'as déjà pris de l'acide? Une fois. Ouais, tu sais, c'est un peu comme ça. Une fois la porte ouverte, on la referme plus jamais. Tu veux toujours voir? Oh non, je survivrai pas à la prison. Oh, t'inquiète pas. Personne ne viendra nous déranger. C'est mon territoire, je le connais par cœur. Dis-moi d'abord ce qu'il y a là-bas. Tu as peur? Oui. Ton annonce ne donnait pas cette impression. Je crois que c'est arrivé en cours de route. Bien. Ça aide un peu. Pense à ta femme, c'est ce que je fais. Je pense à mon Alice. Tu devrais la rencontrer. Hé, t'as une copine? Allez, dis-moi ce qu'il y a là-bas. Là-bas, ça s'appelle Surfridge. Dans les années 30, au bon vieux temps d'Hollywood, les nantis sont arrivés et ont envahi cet endroit. Une belle petite communauté de plage. Jusqu'à ce que la petite piste d'atterrissage d'à côté commence à se développer. Et maintenant... Attends un peu de voir. L'aéroport de Los Angeles. Ouais, il pleut du kérosène, les murs tremblent. Ils ont fait leurs valises. Et ensuite, ils sont repartis à Beverly Hills. Ou peu importe. L'endroit ne valait plus rien pour quiconque à ce moment-là. Ils ont foutu une clôture. Ils ont laissé une ville fantôme. Et les maisons qui restent ne servent à rien. Je connais des gars de la sécurité qui se donnent même plus la peine de les surveiller. On laisse les pires choses dans l'obscurité, tu sais. Ou peut-être que tu ne sais pas. Hein? Peut-être que moi non plus. Peut-être que les malades comme toi et moi devons aller fouiner.
C'est ici, non? Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas très humain. Plus vraiment. Plus maintenant, en tout cas. T'en penses quoi? Honnêtement, j'ai comme 68% de chances d'être volé ou tué et violé ensuite. T'as pris de l'argent avec toi? Ouais. Tu sais quoi, si c'est une sorte de hold-up bizarre, prends l'argent et épargne-moi la torture. Je ne peux pas subir un truc comme ça. Paye-moi plus tard. Si tu veux. Après. Je veux juste partager. Tu sais, je peux te faire entrer dans le cercle, mais c'est comme tu le sens. D'accord? Pour que tu te retrouves... Et que tu te trouves une copine, comme ma copine. Tu devrais la rencontrer. Elle te dirait que t'auras pas de soucis avec moi. J'ai pas d'armes, ni même de couteau. Ce n'est pas de moi dont tu as peur, hein? Tu as peur de cette maison. De ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais déjà que c'est réel. Et c'est dangereux? Ça dépend pas vraiment de moi. Regarde par toi-même. Tu devrais te boucher le nez. Beaucoup d'animaux viennent, chient, meurent et Dieu sait quoi. Je suis habitué à ça. Mais ça pue. Oh. Hé. Première porte à gauche. C'est là qu'il est. Ouvre-la. Surprise. Maintenant, on est ensemble.
bien? Tu vas bien? Non, c'est faux. Tu as l'air d'une vraie merde. Tu connais un gars qui s'appelle Nelson? Ouais. Il est à Surfridge, dans une maison abandonnée, à l'étage. Dis-leur qu'il est mort là-bas. Ah ouais. Maman, est-ce que... Prochain arrêt, Robertson. Prochain arrêt, Crenshaw. Crenshaw, le prochain. Maman! 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 Mon petit garçon, mon Dieu! Oh! Ton odeur est horrible! Maman, Pourquoi tu sens S'il te la plaît. merde et la pourriture? Maman, éteins la télé, s'il te plaît. Elle marche pas. Miles, à quoi tu Maman, il pensais s'est en passé quelque conduisant chose. seul? C'était Tu grave, ne peux même pas je suis marcher allé dans la voir rue l'équipe sans qui être m'a appelé. accompagné. Je ne comprends pas. Tu es... Écoute-moi! Une chose horrible s'est produite, et ça se passe encore maintenant. Et ça me fait très peur. Qu'est-ce que tu as aux yeux? Je vois des choses terribles quand je cligne tes yeux. Alors j'essaie de ne pas le faire. S'il te plaît, ne m'y fais pas penser, parce que c'est en train de m'arriver là. Miles, quelqu'un t'a drogué, dis-moi. Quoi? Quelqu'un? C'est sûr, on t'a drogué. Regarde-toi, quelqu'un t'a injecté quelque chose, t'a fait Dieu sait quoi, et maintenant t'es dans un mauvais trip et... Hé, Miles, ça va aller. Du calme. Tu dois aller prendre une douche et... on va t'emmener voir un docteur. Mes clés, où sont-elles? Ma voiture. Donc, tu as rencontré un homme qui t'a emmené voir son propre fantôme. Non. J'ai rencontré un fantôme qui m'a emmené voir son cadavre. L'homme sur le répondeur qu'on a écouté, l'appel inconnu. C'est pas un homme. Pas un homme, d'accord. Mais il t'a appelé, c'est ça? En fait, non. Ça n'a pas sonné. Il n'y a pas eu d'appel. Juste le message. Ça doit vouloir Monsieur dire... Grissom? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Arrête, arrête. Essaie de te calmer, Oh, mon allez. Dieu. Écoute, Oh, mon on va Dieu, trouver. maman. Je suis Fais là, que ça mon chéri. s'arrête. Il n'y a Fais en rien. sorte que ça s'arrête. Fais en sorte que ça s'arrête. Chérie, il Oh, n'y a mon Dieu. rien, il n'y a rien du tout. Mon Dieu, maman. Je suis pas drogué. C'est pas du tout un mauvais trip. Je suis possédé. Je suis possédé. Il est Chérie, toujours là. je te crois. Tu n'es pas drogué. Tout ça, c'est en toi. Bill avait peur, lui aussi. Bill? Papa? Tu l'as appelé comme ça? Que s'est-il passé?
Je l'ai retrouvé pendu. Après, ils ont dit qu'il s'était étouffé parce que le cou ne s'est pas bien brisé quand la corde... Ce que tu n'as jamais su, c'est que ton père avait peur tout le temps. Peur des fantômes? Non, du monde. Comme toi, quand ça a commencé. À l'époque, c'était... l'altitude, les voitures, les gens, le feu, l'eau, bref, tout. Il s'est renfermé sur lui-même. Le mot qu'il a laissé disait de mentir. Que tout le monde devait mentir. Il pensait que si tu le savais, tu grandirais en attendant que ça t'arrive. Elle disait vrai. Joséphina disait la vérité. Mon Dieu. C'était papa avec nous. Il essayait de me dire quelque chose. Il essayait de me prévenir. Tu m'as menti. Arrêtez! Arrêtez le bus! Où est-ce que tu vas? Inglewood. Je sais pas, mec. Il a pas l'air tout à fait normal. Allez, vas-y, monte à l'arrière, mon gars. Joséphina, s'il vous plaît. Monsieur, on est fermé. Vous devez partir. Venez. Hé, il faut que tu dormes. Grand-père va arranger ça. Il te le donnera demain. On a marché sur son jouet et ça l'empêche de dormir. Il va le réparer. Bon. Venez. Asseyons-nous. Asseyez-vous. Ne regardez pas. Détendez-vous. Hé. Hé. Vous êtes sauf. Non. Regardez. Est-ce que vous le voyez? Oui. C'est votre fantôme maintenant. Il vous suit partout où vous allez. Ne pensez plus à lui. Je peux le retenir pendant un moment. Je sais combien vous souffrez. Je sais, je le sais. Il veut me tuer. La dernière chose que l'esprit veut, c'est vous tuer. Il n'avait pas l'intention de mourir. Si vous mourrez, il mourra avec vous. Il ne peut pas vous prendre. Il ne peut pas vous tuer. Il est attaché à vous. C'est comme ça que je les appelle. Tous ceux qui ont un fantôme le savent. Pas moi. Si, vous le savez. Quand ma mère est morte, elle s'est attachée à mon père. Elle est restée à côté de lui comme un passager dans une voiture. Elle a roulé avec lui pendant tout un mois. Et puis un jour, il l'a senti partir. Comme s'en aller. S'envoler, comme un ballon. Il y a quelqu'un dans chaque famille qui peut raconter la même histoire. Mais votre fantôme était un homme qui est mort sans être aimé. Ils ont besoin d'un étranger consentant pour s'attacher.
Il vous a montré son corps? Il y en a un qui m'a attaché de cette façon. Et comment je peux le faire partir? Le faire sortir? Ou le détacher? Il doit choisir de partir, mais il ne le fera jamais. Jamais? Pour lui, la lumière est comme le feu. Il ne s'y jettera jamais. Peut-être qu'il n'ira pas seul. Pourquoi vous dites ça? Il était amoureux d'une femme. Il n'a fait que me parler d'elle, Alice. Il me la montre parfois. Je pense qu'il veut que je la trouve. Vous savez ce qu'il veut de vous. Oui. Il veut que je la tue. Pour qu'il puisse l'emmener avec lui. Certains de mes attachés veulent que je fasse pour eux des choses terribles. Mais si vous devez prendre une vie pour sauver la vôtre, alors votre vie ne vaut pas la peine d'être sauvée. Quand j'ai publié cette annonce, j'étais sûr que je serais heureux de trouver quelque chose. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ma mère ne voulait pas me laisser faire. Vous n'avez pas encore vu la bonne partie. Quelle est la bonne partie? Je vais vous montrer. Le fantôme qui vous hante n'est que la preuve de ce qui se passe quand on a peur de quitter ce monde. Mais quand nous le faisons enfin, ce qui se passe alors est une autre histoire. Comme une maison. Des bras qui vous entourent. C'est comme un tout autre souvenir qui vous revient en tête, qui était caché dans votre esprit pendant tout ce temps. Souvenez-vous maintenant de ce que c'était de mourir et de ce qui est arrivé après. Waouh! Nous sommes jeunes à nouveau. Joséphina, qu'est-ce qui vous empêche d'y mettre fin? D'y mettre fin et d'arriver à la bonne partie? Je ne ferai jamais ça. Et vous non plus. Promettez-le. Si on fait ça, on passe à côté de l'essentiel. On n'est pas arrivé dans cette vie pour être à l'aise ou pour être satisfait. Nous sommes ici pour l'aventure. Vous avez une petite pièce. Que Dieu vous bénisse. J'en ai bien besoin. Vous en avez encore un peu? J'étais dans un terrible incendie. T'as fait tomber ça. Reste calme, mec. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Oh, reste calme. Reste concentré. Reste concentré. Reste concentré. Ah! Désolé. Reste calme.
récupérer ta voiture. Je vois ça. Merci beaucoup. Miles. Je suis désolée. Est-ce que tu l'as vu? J'ai vu Josefina. Elle pouvait voir Nelson. Tu veux dire? Mon fantôme. Je sais que tu n'en crois pas un mot. Nelson Kinney. Ouvrier sur les pistes à l'aéroport. Ils ont trouvé le corps. Je l'ai vu aux infos et... Il est là maintenant, c'est ça? Oui. Tu peux le voir. Non. Enfin... Pendant une seconde, j'ai pensé que... Tu commences à avoir peur, toi aussi. Tu me crois maintenant? Je te crois. Je te crois maintenant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour... Rien du tout. On ne peut rien faire. Il y a quelque chose. Ne me mens pas. Miles. Dis-moi ce qu'elle t'a dit. Oh, Je suis désolé. c'est pas grave. Je viens C'est pas de- grave. C'est bon, c'est juste un œuf. Laisse-moi nettoyer. C'est vraiment rien du tout. Donc, cette fille, Alice, tu crois que tu reconnaîtrais son visage si Arrête. On parle plus d'elle, tu l'as promis. En plus, il n'y a qu'une seule option et c'est pas vraiment une solution. Ce n'est pas à toi de me dire quelles sont mes options. Je n'ai jamais fait exprès de blesser quelqu'un, mais quand il s'agit de mon fils, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus aucune moralité. Je vais te dire, je mettrais fin à des dizaines de vies innocentes si cela signifiait que tu sois heureux et que tu restes en vie. J'estime que ça en vaut la peine. J'appelle ça être une mère et avoir un fils. L'homme vertueux, s'il meurt avant son heure, trouvera le repos. La longueur des jours n'est pas ce qui fait l'honneur de l'âge. Combien est-ce que tu envoies? 3 plus un prêtre. De la vie. Il a Pas cherché 4. à plaire à Dieu, donc Dieu l'a aimé. Et il a été pris. Il a été enlevé pour que le mal ne déforme pas son intelligence. Ton enterrement est pathétique, Nelson, sale petit fils de Que la pute. trahison ne séduise pas son âme. Car la fascination du mal jette le bien dans l'ombre, et le tourbillon du désir corrompt un cœur simple. Arrivé à la perfection en si peu de temps, il a atteint une longue vie. Son âme étant agréable au Seigneur, il l'a rapidement arraché à la méchanceté qui l'entourait. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que la grâce et la miséricorde attendent les élus du Seigneur et la protection de ses saints. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi sa lumière et que tu sois bienveillant. Que le Seigneur lève son regard sur toi et puisse te donner la paix.
Quel bel enterrement. C'est toi, Alice. Nelson m'a parlé de toi. Je m'appelle Miles. J'ai travaillé avec lui. Toi? En train de récurer les pistes? Vraiment? Nelson m'a si bien décrite que tu peux me repérer comme ça? Oui. Ouais. En fait, je voulais dire non. Il avait des photos. Des photos? Le fils de pute. Je te présente toutes mes condoléances. Des condoléances? Je croyais que tu le connaissais. Je me suis occupée de lui. C'était il y a longtemps. Mais il n'a jamais compris que ce qu'il ressentait pour moi n'était pas réciproque. Et il continue à venir. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté non plus avec les seringues. Quand j'ai appris qu'il avait disparu, j'ai pensé à un trop-plein. Trop-plein? Overdose en anglais. Et puis ce film, t'as pris trop de poudre et tu vas crever, sale connard. Je suis contente qu'il soit mort. Je devrais pas dire ça ici. Je suis contente que tu sois mort. Tu le vois? J'ai cru le voir. Dis-moi ce qui se passe. Vite. C'est Nelson. Écoute, Alice. Alice, calme-toi, d'accord? Calme-toi. Alice, regarde-moi, s'il te plaît. Nelson est partout où je vais. Il me hante. C'est mon fantôme. S'il te plaît, arrête ça. Il peut pas te faire de mal. Mais il le veut, c'est bien ça, hein? Seulement parce qu'il ne veut pas partir. Et qu'il a peur d'y aller seul. Il veut que tu me fasses du mal. Alice. Alice, je te promets que je passerai le reste de ma vie à m'assurer que Nelson n'obtienne jamais ce qu'il veut. Je te promets que tu vas vivre. Tu peux lui dire au revoir maintenant. Tu peux le faire. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Maintenant? Maintenant, j'apprends à vivre avec un fantôme.
que je serai capable de dormir la nuit de temps en temps. Peut-être que je serai capable de distinguer les morts des vivants. Et si je dois traîner Nelson Kinney dans ma vie et ne jamais lui donner ce qu'il veut vraiment, alors peut-être que je pourrai trouver des choses qui le rendront heureux. Je l'emmènerai faire sa promenade de 6 heures à l'aéroport. Je lui ferai écouter les avions. Je pense qu'il aime les entendre. Si je fais ça pour lui, peut-être qu'il me laissera me sentir normal. De temps en temps. Suffisamment pour justifier la suite. Peut-être que je n'irai pas mieux. Si je ne vais pas mieux, alors... Eh bien... Si vous mourrez, il mourra avec vous. Tu n'es pas prêt. Pas encore. Je reste. Un jour ou deux de plus. Maman, c'est bon. Je suis prêt. Ok? Je dois essayer. Oh, j'ai oublié. Avant de partir, tu peux déposer ça en route? Appelle pour dire que c'est bon. Excusez-moi, est-ce que Joséphina est là? Elle peut pas vous recevoir. J'ai quelque chose que j'aimerais lui donner en personne, c'est très important. Joséphina est pas bien à cause des esprits aujourd'hui. Je comprends, mais c'est... vraiment important. D'accord. Suivez-moi. Bien. Merci. Tu viens pour moi? Ou lui? Pour toi? J'espérais ne pas le voir dans le coin. Je pensais... Eh bien, je me sentais désolée pour toi. Vraiment? Eh bien, je suppose que tu es la seule à avoir une idée de ce que c'est que d'avoir Nelson sur le dos à chaque seconde de la journée. Tu sais, j'y suis retournée plusieurs fois. Sur sa tombe. Ah bon? Ouais. Juste pour...
Je sais pas, lui parler un peu. Tu sais, pour faire la paix. Je lui ai dit qu'il devrait te laisser partir. Je lui ai dit que je t'aimais bien et que tu m'avais l'air sérieux. J'aurais aimé que ça marche. Tu as une femme dans ta vie, Miles? Madame, votre visiteur est encore là. Bill, il me montre son cou, où il s'est pendu avec la corde. Il est ici. Bill. Je peux le sentir. Qu'est-ce qu'il... S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il dit. Il me dit qu'il faut repartir. Repartir? Il faut que vous fassiez demi-tour et reveniez vers votre fils. Partez! Partez maintenant! Oh mon Dieu! Oh merde! Je suis désolée. Je ne t'aurais jamais fait de mal. Oh que si, bordel! Tu ne comprends pas. Nelson allait t'épuiser complètement. C'est ce qu'il a toujours fait. Et au final, t'aurais fini par me tuer. Je ne peux pas prendre ce risque, bon sang. J'ai un fils que j'élève. J'ai eu un garçon avec un autre homme. Et Nelson était tellement en colère qu'il m'a dit qu'il allait enterrer mon bébé vivant. Il m'a dit ça. Et... oh mon Dieu! Une mère doit faire quelque chose. Alors, je lui ai dit qu'on pouvait aller se défoncer dans la ville fantôme comme au bon vieux temps. J'ai trafiqué sa dose. Je lui ai mis 3 seringues en une seule fois. Il le fallait. Tu dois le faire partir pour de bon maintenant. D'accord? Je le ferai. Dieu te bénisse, Miles. Nelson, est-ce que tu m'entends? Brûle en enfer. Il n'y a pas d'enfer. Je pense que Miles doit venir avec moi aujourd'hui parce qu'il est très bon pour trouver les boutons sur le sol. Donc j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui aujourd'hui au pressing. C'est bien, c'est pas mal. J'ai besoin de lui au travail aujourd'hui parce qu'il rattache mes genouillères chaque fois que je finis ma pause déjeuner. Il est à la bonne hauteur pour les remettre. J'ai besoin de lui au travail aujourd'hui. Miles est le seul qui parle espagnol. C'est ridicule, je gagne. Pourquoi on ne le laisse pas décider? Ok Miles, il est temps de faire un choix. Tu veux aller avec papa aujourd'hui ou avec maman? Ce sera avec qui? Maman ou papa? Maman! Je reviens. Je sens un pouls. On l'a. Oh mon Dieu! Oh merci, merci. Maman. J'étais mort. Mais tu es revenu, mon fils. Et je suis revenu seul.